Mes parents veulent me forcer à sortir avec la fille de leurs amis. Il y a 2 ans, j'ai fini mes études de droit. J'ai toujours rêvé de devenir juge, mais il fallait d'abord 2 ans de pratique. Mes parents ont des contacts dans leur ville, donc j'ai trouvé un poste dans un cabinet là-bas. Ils étaient aux anges de m'avoir de retour. L'année dernière, j'ai rencontré Emma. J'étais presque à la fin de ma période de stage et je bossais jour et nuit pour l'examen de juge. Emma, c'était la fille d'un gros client, un ami proche de mes parents. Elle est venue à une réunion au cabinet, super jolie, avec un sourire qui te met tout de suite à l'aise. Mais j'ai gardé sa pro. Pas de flirt, pas de bavardage inutile. Son père avait besoin d'un contrat et c'est moi qui m'en suis occupé. Quand j'ai terminé, mon boss et moi avons été invités à un barbecue chez ce client. Après 2 heures, je me suis retrouvé volontaire pour aller chercher plus de bière avec Emma. En route, elle m'a proposé de sortir ensemble. J'ai refusé poliment. J'ai dit que mélanger boulot et vie perso, c'était une mauvaise idée. Et puis, si je réussissais l'examen, je pouvais être muté n'importe où. Pas question de commencer quelque chose d'incertain. Le trajet du retour était super gênant. À la maison, j'ai attendu un peu, puis je suis parti. Les mois suivants étaient bizarres. Je bossais la journée, je révisais la nuit. Le week-end, j'étais enfermé dans ma chambre à étudier. Emma et son père venaient souvent rendre visite à mes parents, mais j'évitais toujours de descendre. J'étais concentré à fond sur cet examen. Quand les résultats sont sortis, j'avais réussi. Le mois suivant, j'ai été affecté dans une petite ville, à 1 heure de chez mes parents. C'était temporaire, mais c'était mon premier poste. Ça fait 1 an maintenant. Je me suis bien intégré ici. Je connais le chef de la police, le maire, un peu tout le monde. Emma, elle, passait de temps en temps. 1 fois par mois peut-être. Mais comme je n'ai jamais montré d'intérêt, on est juste restés amis. On s'écrivait de temps en temps, rien de plus. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un. On va l'appeler Léa. On s'est croisés dans un café du coin, on a discuté, et dimanche dernier, on est allé boire un verre ensemble. On a ri, parlé de tout et de rien. C'était fluide, simple. Et là, au bout de 3 heures, mes parents débarquent, sans prévenir. Ils commencent à crier que je perds mon temps avec Léa, que je devrais être avec Emma. J'étais choqué, j'ai essayé de les calmer, mais ils hurlaient encore plus fort, jusqu'à insulter Léa. Elle était en larmes. Le patron du bar me connaît. Il a tout de suite appelé la police. C'est une petite ville, donc quand on dit que quelqu'un crie sur le juge, les flics rappliquent assez vite. Un officier m'a tiré en arrière pour m'éloigner d'eux, pendant que 2 autres mettaient mes parents en menottes pour les interroger dehors. Quand le choc est retombé, j'ai expliqué la situation à un policier. Léa pleurait encore. Je faisais de mon mieux pour la rassurer. Dehors, mes parents racontaient que Léa avait une mauvaise influence sur moi et exigeaient que je dise aux policiers de les libérer. J'aurais pu le faire vu ma position, mais je pensais surtout à Léa. J'ai dit à l'officier que je voulais la raccompagner. Un flic nous a emmenés en voiture de patrouille chez elle. Ses parents étaient inquiets mais très gentils. Le policier leur a expliqué ce qui s'était passé et a dit qu'ils allaient surveiller ma maison pour éviter d'autres problèmes. Il m'a conseillé de rester chez Léa quelques jours. Ses parents m'ont préparé du thé et m'ont laissé la chambre d'amis. Pendant ce temps, mes parents ont été placés en garde à vue. Le père d'Emma a payé leur caution, une somme énorme. Et là, le déluge a commencé. Appels, messages, tout le monde voulait me parler. Mes parents, Emma, sa famille, la mienne. Ce matin, mes parents ont essayé de venir chez moi. 2 flics gardèrent la porte. Ils ont insisté pour me voir. Les policiers ont menacé de les arrêter s'ils continuaient. Là, je suis au tribunal. La sécurité est au courant. Mes parents ne peuvent pas entrer. Ils veulent que je retire la plainte, mais je ne peux pas. Ce n'est pas entre mes mains. Ils ont été accusés de menaces contre un représentant de l'État, un juge. L'affaire doit être confiée à un autre tribunal pour éviter les conflits d'intérêts. Selon la loi, ça peut aller d'une simple amende et 1 an de rééducation à une accusation bien plus grave, terrorisme, avec 10 ans minimum de prison. Ce sont mes parents. Je les aime. Ils m'ont tout donné. Je ne les ai jamais vus agir comme ça. J'en suis encore bouleversé, mais je n'arrive pas à oublier le visage de Léa, la peur qu'elle avait dans les yeux.